C'est comme ça que vous recevez votre médecin pour moi. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Oh, nous ne sommes pas bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la soirée se passe bien? Oui. Si la soirée se passe bien, applaudissez très fort pour vous-même, s'il vous plaît. Voilà, je vais entendre à l'enfant, je vais vous sentir. Voilà, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Moucharaf, le chirurgien du rire. Le chirurgien du rire, le seul chirurgien qui opère le rire. Oui, parce que nous en médecine on dit que le rire est thérapeutique. Est-ce que vous le savez? Oui, oui. Vous le savez? Oui, oui. Le rire aide, ça soigne. Ça élimine même les boutons. Wow. Ah oui, hein? Et surtout ça empêche la mauvaise haleine. Ah, donc s'il y a quelqu'un autour de toi pendant qu'on fait les blagues qui ne rigole pas, souriez non. On applaudit, on applaudit. Non mais ça fait plaisir. Vous savez, aujourd'hui c'est les 20 ans de Doucéo. Je me suis dit, je ne peux pas passer ce moment sans pourtant inviter une personne très spéciale. Mon père, il est dans la salle, est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Il est au fond, il aime rester au fond. Voilà, lui-même à l'école, il était toujours au fond. Papa, il y a quoi? Didier, tu veux perdre ton boulot? Hein? La jeunesse, on applaudit pour le Didier. Voilà, mon père, il est là. Vous savez, à l'école, c'était toujours comme ça. Il a dit qu'aujourd'hui, il devait voir ce que je faisais, l'humour. Parce que lui, avant, il voulait que je puisse être pilote. J'ai dit, papa, ce humour, c'est pas l'oublier ça. Il a dit, mais oubliez ça, non? Donc, il est là, il est venu voir. Lui, il a voulu que je puisse être pilote, comme je vous l'ai dit. Mais l'avenir a choisi autrement ce que je devais faire. Nous tous, quand on était petits, quand même, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait toujours ce rêve qu'on disait, du genre, moi, quand je vais grandir, je serai président. Vous vous rappelez de ça? Moi, quand je vais grandir, je serai docteur. Je serai ingénieur. Madame, pour vous, c'était quoi? Elle a oublié son rêve. Trop de problèmes. Là-bas, c'était quoi? Député, voilà. Là-bas, c'était quoi? Voilà, d'ailleurs. Là-bas, c'était quoi? Franc-maçon, voilà. Tout le monde avait un rêve. C'est son rêve. Mais aujourd'hui, les rêves sont partis. Vous avez l'impression que tous ces rêves sont partis dans l'eau. Moi, je me rappelle à l'école, mon ami qui disait souvent, moi, quand je vais grandir, je serai docteur. Aujourd'hui aussi, il opère. Mais les peuples ont se au marché total, quoi, tu vois. Ma camarade qui disait que non, moi, quand je vais grandir, je serai hôtesse. Aujourd'hui, elle voit les perruques en ligne sur WhatsApp. C'est un de mes amis qui a reçu sa vie. Lui disait souvent, moi, quand je vais grandir, je serai président. Aujourd'hui, si tu as fait grâce, il est président. Mais dans une association, tu vois. Association des femmes mariées en plus, quoi. Il a son 8e monnaie, il ne veut pas laisser. Même dans les petites choses, vous mettez du temps. Oui, non. Si vous voulez applaudir un peu de son s'il vous plaît, moi, en français, ce que j'aimais plus, c'était les synonymes. À moins ça, au moins, ça servait à quelque chose. Je me rappelle une fois, mon petit frère est venu me voir avec son devoir de français. Il m'a dit, Yaya, comment est-ce qu'on écrit une bicyclette? J'ai dit, mais petit, écris vélo. Il ne se va comprendre. Il a dit, mais Yaya, comment est-ce qu'on écrit une vieille? Avec un I ou deux I. Il a dit, petit, écris une mémé. Monsieur va comprendre, les synonymes servent à quelque chose, je vous jure. Mais à l'école, la matière préférée, c'était l'anglais. Y a-t-il comme moi les gens qui aimaient l'anglais? 15 personnes, quoi. Le reste, c'était l'anglais, c'était quoi? Il n'y a pas en Angleterre. Hein? Ça, c'était le slogan de tous les étudiants, tous les élèves. Moi, j'aimais l'anglais. Je me rappelle une fois, j'ai croisé mon professeur d'anglais en route. Il me pose la question en anglais de savoir qu'est-ce que je suis devenu dans la vie. Je l'ai regardé. J'ai dit, notique de texte. Mais moi, si j'ai commencé à aimer l'anglais, c'était le jour où je suis parti passer mon entretien d'embauche. Ah oui, je ne savais pas que l'entretien devait se passer en anglais. J'arrive là devant le directeur me pose la question en anglais. Do you speak English? Bon, là au moins on sait, on a fait ça le premier, il dit yes. Ça passe. Après, elle me pose encore une autre question en anglais. Do you? En fait, il voulait dire que je puisse situer ma maison en anglais. Qui veut dire ça? Pas mais I go out, non, pas ça. Hein? Ouais, ça je connais, c'était pas ça. En fait, il a dit ça quoi, je puisse situer ma maison en anglais. Vous savez que le nom, ah, tout. En plus, c'est au pays que moi. Oh, tout. Donc moi je voulais à tout prix avoir ce boulot. Vous savez qu'au Congo nous sommes des débrouillards. Donc il fallait que je puisse m'exprimer, que je puisse trouver les arguments pour convaincre mon directeur de le montrer où est-ce que j'habitais. Je me suis levé. J'ai dit, sir, you go, you bal. You go and you bal again. You go kanchi, you see gratis. Mukoko a man and not a woman. Mukachi a levé. Il a dit on va te rappeler. Jusqu'aujourd'hui j'attends l'appel.
On applaudit ensemble si vous voulez. Les jeunes, est-ce que vous êtes là? Oui. Voilà, est-ce qu'on va applaudir pour les jeunes? Ouais, moi j'adore. Vous savez, moi je me dis toujours que non, cette génération c'est la meilleure génération qui puisse exister. Parce que vous allez remarquer que cette génération, il y a l'évolution de la science, de la technologie, il y a l'innovation. Mais bizarrement, il y a certaines choses qui se passent dans cette génération, ça me pousse à revenir dans l'ancienne génération. Tel que le cinéma. Hier, je suis parti à Canal Olympia pour suivre un film. On me dit film 15 000. J'ai dit mon frère, je ne suis pas venu pour acheter Canal Olympia. Je suis venu pour voir le film. Il me dit, mon frère, c'est 15 000 VP 25 000. J'ai dit, mais c'est aberrant, hein? Très aberrant. Alors que nous, à l'époque, le film, c'était à combien? 25 francs, les gars. Donc, avec 15 000, mon frère, tu peux être le producteur du cinéma, tu vois. En donnant les chaises, la télé, le magnétoscope, tout ça, c'était pour toi. Hein? Mais aujourd'hui, le film, 15 000. Et parfois, quand tu regardes les genres de films qu'on te propose, ce sont même plus des films divertissants comme à l'époque. On avait des films très intéressants qui nous poussaient même à voler les versets pour aller suivre au cinéma. Là, les enfants de 2000 ne vont pas se retrouver. Qui connaît Ninja Condor? Voilà, Ninja Condor. Les enfants de 2000 sont perdus. Hein? Les trois petits ninjas. Desperado. Bambo, là, tu vois. C'était des films intéressants, tu vois. Quand tu suis là, tu sais que quelqu'un va mourir dans le film. Voilà, mon frère, toi, tu connais. Des films très intéressants. Tu as compris ça, hein? Il y avait des films qu'on suivait où il y avait des mélodies qui nous permettaient de retenir le film. Tel qu'il y avait un acteur qui se battait souvent avec une mélodie. Bananawe, qui la connaît? Bananawe, voilà. Voilà, nous sommes tous ensemble. Bananawe, 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 Chouchou, Amouila, Katachou. C'est aberrant, hein? Très aberrant. Je vous assure. Et il y avait un autre acteur que j'aimais bien. Lui aussi se battait souvent avec une mélodie. C'était Jean-Claude Van Damme. Qui a connu Jean-Claude Van Damme? Il existe toujours jusqu'aujourd'hui. Par applaudissement. Voilà. En fait, moi, j'ai jamais compris Jean-Claude Van Damme. Vous savez, Jean-Claude Van Damme, c'était un acteur qui était très fort. Ça, on l'admet, non? Mais bizarrement, Jean-Claude Van Damme, quand tu regardes ses films, tu avais l'impression que le gars, il doutait de sa force. Parce que lui, il se battait toujours avec l'assassin, on le tapait toujours. Et c'est quand il commence à mourir, il se rappelle qu'il était fort. Après là, il se lève. Il pense à sa femme qu'on avait arrêtée, qu'il appelle Fonda, aide-moi. Après là, toute sa force revient. Là, ton dos se met une chanson qui sourit. Fonda m'a dit foufou. Et là, de l'autre côté, Fonda m'a dit foufou. Les enfants de 2000 sont perdus. La belle époque, c'était beau. Hein? On avait même un hélicoptère qui parlait. Vous vous rappelez de ça? Super hélicoptère. Un hélicoptère, quand il partait délivrer les gens, il y avait toujours une mélodie. Qui se rappelle? Aujourd'hui, les hélicoptères ne parlent plus. On a enlevé la voix. Même quand tu vas dans les dessins animés, on avait des dessins animés très intéressants avec des mélodies jusqu'aujourd'hui on garde. Telles que Papa Longeon. Qui a connu Papa Longeon? Avec la mélodie qui était là. Didier, tu peux lancer? Qui se rappelle de ça? Merci Didier, c'était beau, non? On avait même les super-héros à l'époque, jusqu'aujourd'hui on maîtrise la mélodie. Capitaine Flamme, vous vous rappelez? Avec c'était toujours Capitaine Didier, vas-y. Qui se rappelle? De notre galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme aussi. C'était beau, merci, merci. C'était beau la belle époque. Surtout, il y avait un super-héros que j'aimais jusqu'aujourd'hui, il existe. Il fait la fierté même des jeunes d'aujourd'hui. C'était qui? XO, voilà, on l'applaudit très fort. Chérie, chérie de l'espace. Son appel, c'est droit de Dieu. Didier, merci. Oh, la belle époque, c'était bon, non?
Voilà. Moi aujourd'hui, quand tu regardes les dessins d'aujourd'hui, les super-héros, on les dit que des chats noirs. Un dessin animé créé par les PMP. Où on vous montre comment manger le chat. Dora l'exploratrice. Un dessin animé, quand tu regardes, tu comprends qu'il n'y a pas d'avenir. Parce que même elle-même ne connaît pas où est-ce qu'elle va. Chaque fois, où alors non? Une fois, je suis en train de suivre un film, tu vois, on est en train de suivre, on est en train de poursuivre une femme avec son enfant. Quand ils arrivent vers une rivière, donc la rivière là avait des crocodiles. Ils traversent la rivière, les crocodiles mangent la femme. L'enfant fuit au village pour aller annoncer à son père qu'on a mangé maman. Papa se lave, le crocodile n'a pas mangé encore sa maman. Papa va au village pour annoncer au chef du village de lui donner le renfort pour aller sauver sa femme. Le crocodile était toujours comme ça. Papa court avec tout le village. Donc la distance du village, c'était comme CCF et Guintélé. Ah, vous voyez non? Donc dès qu'il arrive vers Mungali, il appelle sa femme. Adja, t'es bien? Ça veut dire bébé, j'arrive. Là directement les villageois qui étaient derrière commencent à danser. Après là, la femme qui était dans la bouche du crocodile fait sortir la tête. Elle répond. Nadada, nadada, adjaeko ego, il est dit, il te dit, Ça veut dire. c'est du n'importe quoi. Merci, c'était mon charme. Bravo à Moucharaf. Est-ce qu'on